On commence تعليم عن بعد. Option sciences d'ingénieur. La matière transmettre concernée au niveau première année STE, première année STM et deuxième année sciences maths B. Le titre de la leçon, c'est la généralité sur le dessin technique. On commence la définition tout simplement d'un dessin technique. Qu'est-ce que ça veut dire un dessin technique? On dit un dessin technique, c'est un langage de communication entre les différents services techniques intervenant au secteur industriel pour passer de l'idée à la réalisation d'un objet permettant de représenter, ça veut dire le dessin technique, il permet de représenter un objet technique graphiquement ou bien schématiquement. Qu'est-ce que ça veut dire un dessin graphique? C'est un dessin en perspective, ou bien ce qu'on le nomme aussi 3D. Voilà un exemple d'un dessin 3D. Ici, un étau de serrage. Lorsqu'on fait tourner le poignet, on fait translater un mort mobile pour serrer une pièce ou bien desserrer, éloigner ou bien rapprocher les deux morts. On trouve aussi dessin en vue éclaté. Je donne ici l'étau en vue éclatée, c'est pour représenter l'agencement des pièces, et le dessin en vue éclatée sert à faciliter le montage, le démontage et le fonctionnement du mécanisme. Troisième dessin graphique, c'est un dessin d'ensemble. Je viens de représenter ici toujours l'étau avec un dessin d'ensemble, mais le dessin d'ensemble est accompagné des repères des pièces en général. Et à la fin, dessin de définition. Le dessin de définition sert à représenter une seule pièce ou bien l'ensemble suivant un mode de représentation des vues. Ici, je viens de représenter trois vues, la vue de face, la vue de gauche et la vue de dessus. Ou bien le dessin technique, il permet de représenter un objet technique sous forme schématique. On trouve schéma cinématique. Le symbole ici, c'est le schéma cinématique de l'étau, toujours. De même chose, schéma technologique. Si vous regardez la différence entre les deux, on a quelques pièces qui s'ajoutent pour le schéma technologique. Ça veut dire on a représenté la liaison encastrement, l'élément 15 par rapport à 9, ou bien 5 par rapport à 2, ou bien l'autre 5 par rapport à 1. Et on trouve aussi schéma pneumatique hydraulique. Voilà un exemple. Or, le système d'étude, on veut alimenter le vérin 8 par l'énergie hydraulique grâce à la pompe numéro 3. De même, la pompe numéro 3, elle est alimentée par BDV, c'est une boîte de vitesse. Et les autres accessoires concernant l'installation hydraulique, tels que 6, 7, 8, 9 et 5. On trouve schéma électrique. Et le schéma électrique, voilà une représentation simplifiée d'un schéma électrique, tel que les contacteurs ou bien les interrupteurs A, B, C, D et la lampe L, plus l'alimentation, là où il y a plus et le moins, le pôle positif et négatif. Généralité toujours de dessin technique. Pour réaliser un dessin technique, on fait appel à des formats de dessin. Qu'est-ce que ça veut dire les formats de dessin? Les dessins techniques sont représentés sur des feuilles normalement réelles ou bien virtuelles, de dimensions normalisées appelées formats. Donc on part, ou bien le premier format c'est A0, lire A0, de dimensions normalement 1189 mm x 841 mm, et de surface à peu près 1 mètre carré. Ici, un tableau qui englobe tous les formats normalisés avec leurs dimensions. Remarque concernant les formats. Un format directement inférieur s'obtient en divisant la longueur par 2 avec élimination de la virgule. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je parle du format A3 qui est égal normalement 420 fois 297, si je divise la longueur par 2, j'obtiens 210, il devient la largeur du format A4. Et la largeur du format A3, il devient la longueur du format A4. Donc c'est pour cela que on a le premier point de la remarque, un format directement s'obtient en divisant la longueur par 2 avec élimination de la virgule. Voilà
une représentation qui permet de simplifier, de résumer la première remarque. Ça veut dire, si vous regardez le format, le grand format, c'est A0 de dimension 1189 fois 841. Si je divise la longueur par 2, je trouve deux formats A1. Et lorsque je divise le format A1 en 2, la longueur du format A1 en 2, je trouve deux formats A2. Et ainsi de suite jusqu'à format A3. Ça y est. Et lorsque je divise le format A3 en 2, la longueur du format A3 en 2, je trouve le format A4. Et la dimension de A4, c'est 297 fois 210. Et dans cette représentation, je viens de mentionner la distance 20 mm, 20 mm, 10 mm, 10 mm. C'est la distance entre le cadre et le bord de la feuille du format. Pour chaque format, le rapport entre la longueur et la largeur est égal à racine carrée de 2. Et nous utiliserons en classe les formats A4 et parfois le format A3. Voilà les dimensions de A4 et A3. Il faut prendre ça par cœur. Pliage des formats. Le pliage des formats a pour but de faciliter, premièrement, un archivage et un classement plus aisé, tel que l'exemple ici, et une cohérence de la présentation générale facilitant la consultation pour trouver le document exact. Et à la fin, les dessins ou bien les formats sont toujours pliés au format A4. Voilà une représentation qui résume le pliage des autres formats. Pour le format A0, je prends l'exemple de A0. A0, il possède, ou bien il contient 16 formats A4. Je plie le format A0 suivant la longueur en 2, comme le premier temps mentionné sur le tableau. Et je plie de même chose le deuxième temps suivant la largeur pour aboutir à un format A4. Et ainsi de suite pour les autres formats A1, A2, A3. Le pliage a deux sens d'orientation. On trouve soit l'orientation portrait ou bien langue ou bien verticale. Voilà la représentation ici. Ou bien orientation paysage ou blanc horizontale. Ça y est. La suite, les éléments permanents concernant les formats. Le premier élément permanent, c'est le cadre. Le cadre, on a déjà vu ça. Le cadre, il se situe à 10 mm au bord de la feuille, ou bien au bord de le format, pour les formats A4, A3, A2, et à 20 mm du bord de la feuille pour les autres formats A1 et A0. Le cartouche, qu'est-ce que ça veut dire le cartouche? Le cartouche généralement accolé au cadre est disposé en bas à droite. Il y figure tous les renseignements nécessaires à l'identification et l'exploitation des documents. Je viens de donner ici un exemple du cartouche. Voilà un exemple de cartouche. On a plusieurs sortes de cartouches. Donc le cartouche, si vous regardez, le cadre en vert, c'est le format A4. Le cadre en bleu, c'est le cadre. Et le cadre en rouge, c'est le cartouche. Il contient premièrement le titre de dessin, c'est un. Deuxièmement, l'échelle de dessin. Et troisièmement, l'identité de dessinateur, telle que le nom, le prénom, la classe, toute l'identité de dessinateur, c'est l'élément 3. Quatrièmement, la date d'exécution de dessin. Et cinquièmement, le format. On travaille sur quel format? A4, A3 et ainsi de suite. Sixièmement, le nom de l'établissement. Si on a une société, je viens d'écrire le nom de la société, puisqu'on a ici au lycée, je viens d'écrire lycée, par exemple, Khawarizmi ou bien Jaber Brouhiyan ou bien n'importe quel nom de l'établissement. Et à la fin, la normalisation. La normalisation signifie le symbole de disposition des vues. On va s'intéresser ici avec la normalisation européenne. Ça veut dire AFNOR, et voilà le dessin, ce qu'on dessine sur la normalisation, la zone 7. Il faut apprendre ça par cœur. La suite, l'échelle de dessin. Lorsque les systèmes sont grands, tels que immeubles, bateaux, automobiles, ou petits,
montre, circuit électronique, la pointe d'un stylo, il est nécessaire de faire des réductions ou bien d'agrandissements pour les représenter, les éléments. Donc l'échelle, c'est quoi? L'échelle d'un dessin, c'est le rapport entre les dimensions dessinées et les dimensions réelles. Ou bien, je viens de donner l'équation de l'échelle, toujours l'échelle égale dimension dessinée sur dimension réelle. On va voir ici la remarque ou bien les remarques concernant l'échelle. Lorsque le rapport de l'échelle inférieur à 1, c'est une échelle de réduction. L'exemple ici, par exemple, 1 sur 5. Et lorsque l'échelle ou bien le rapport de l'échelle supérieure à 1, c'est une échelle d'agrandissement. L'échelle, exemple, échelle 2 sur 1. Et lorsque l'échelle est égale à 1, c'est une échelle de vraie grandeur, l'exemple, l'échelle 1 sur 1. Et la remarque B, c'est très important ici, les angles ne se mettent pas à l'échelle. Voilà un tableau qui résume la partie de l'échelle. Lorsqu'on travaille avec l'échelle 1 sur 5, on a dimension sur dessin est égale à 1 cm, correspond aux dimensions réelles à 5 cm dans la réalité. Et lorsqu'on a 1 degré dans le dessin, correspond à 1 degré en réalité. Car on a dit dans la remarque B, les angles ne se mettent pas à l'échelle. Et lorsqu'on travaille avec l'échelle 2 sur 1, 1 cm sur le dessin correspond à 0,5 sur la réalité. Et 1 degré sur le dessin correspond à 1 degré sur la réalité. Et 1 degré pour l'échelle 1 cm sur le dessin correspond à 1 cm sur la réalité. De même, 1 degré dans le dessin correspond à 1 degré dans la réalité. Ça y est, il faut apprendre l'équation de l'échelle par cœur. Les différents types de dessins. Normalement, les différents types de dessins, on va s'intéresser ici sur 4 types de dessins. Ce sont si vous voulez, ce sont les grands dessins qu'on va attaquer en première année. Le dessin en perspective représente l'objet en volume. Il le montre tel que l'œil pourrait le voir. Les dimensions de l'objet ne sont pas respectées. Toutes les arêtes ne sont pas visibles. Voilà un exemple d'un dessin en perspective ou bien 3D d'un étau. Deuxième dessin, c'est un dessin en vue éclatée qui représente en perspective les pièces d'un objet, les unes par rapport aux autres. Elle permet de mieux comprendre le fonctionnement et le montage d'un objet. Voilà le dessin en perspective des pièces, mais elle est éclatée. Donc l'objectif de dessin en vue éclatée, on a dit, c'est pour mieux comprendre le fonctionnement et le montage et le démontage des pièces. Donc la pièce numéro 5, elle est montée sur 2 par les éléments 4, les vis 4. De même chose. La pièce numéro 10 ici, elle est montée sur 2 par les vis 11. Donc le dessin en vue éclatée, il facilite le montage ou bien le démontage et mieux comprendre le fonctionnement. Troisième type de dessin, le dessin de définition. Le dessin de définition représente une pièce de l'objet ou bien l'objet en totalité, mais avec un détail. Mais il détaille avec précision ses formes et ses dimensions. Ça veut dire la cotation, on trouve 3 sortes de cotation: la cotation dimensionnelle, la cotation angulaire et la cotation géométrique. En vue de sa fabrication, normalement, dessin de définition, il sert à mieux comprendre la fabrication des pièces. Il comporte plusieurs vues. Je viens de donner ici un exemple d'une pièce ou bien d'un mort mobile ou bien un mort fixe avec 3 vues. Quatrième type de dessin, le dessin d'ensemble, représente l'objet en totalité. Toutes les pièces sont numérotées et dessinées à leur emplacement définitif. Elle est accompagnée de la nomenclature. Mais la nomenclature, elle a une légende avec les repères 01, 02, 3, 4 jusqu'à la pièce numéro 6. On a dit le dessin d'ensemble est accompagné d'une nomenclature. Qu'est-ce que ça veut dire la nomenclature? On va voir ça ici. La nomenclature, c'est la liste complète des pièces qui constituent un ensemble dessiné. Il est lié au dessin par les repères des pièces. La nomenclature est composée
de 5 colonnes. Le premier colonne repère REP, nombre de chaque pièce NBR, le nom des pièces c'est la désignation, la matière de chaque pièce c'est matière, ou bien, et à la fin, une observation si nécessaire, OBS. Le sens de la lecture de la nomenclature est celui du dessin. Dans le cas du format A3 horizontal, la nomenclature se place au-dessus du cartouche. Son extension est prévue à gauche du cartouche. Voilà l'exemple du cartouche et nomenclature. Donc la partie en haut, là où il y a l'accolade, on a la nomenclature qui contient 5 colonnes, repères, nombre, désignation, matière, observation. Les repères des pièces de 1 jusqu'à 16, c'est la nomenclature. Et le cadre en bas, c'est cartouche. Voilà une autre représentation du cartouche, mais les éléments essentiels ils sont mentionnés tels que le nom du titre de dessin, c'est le taux, on a la normalisation AFNOR, l'échelle, le format, le nom du dessinateur, la date, l'établissement et ainsi de suite. Le matériel de base pour réaliser un dessin. Donc normalement le dessin industriel manuel à main levée ou aux instruments est facile à mettre en œuvre et il nécessite peu d'équipement, tel que le matériel avec lequel on travaille, ce sont les repères avec étoiles. Donc on va utiliser premièrement une règle, 2 équerres 30-60 ou bien le troisième équerre à 45, quatrièmement compas, 5 rapporteurs, 6 porte-mines, 7 limines et à la fin une gomme. Les autres c'est pour le perfectionnement ou bien dans les autres domaines on utilise les instruments de dessin pour les débutants, ce sont là où il y a l'étoile. Les traits, normalement pour réaliser un dessin technique on fait appel à des traits de dessin. Pour des traits de dessin ils sont caractérisés par la nature, on dit qu'un trait continu, ou bien interrompu, ou bien mixte. Ça veut dire on mélange entre continu et interrompu. Et il est caractérisé par la largeur. On dit qu'un trait soit fort ou bien fin. Fort entre 0,5 et 0,7 mm et fin entre 0,2 à 0,3 mm. Remarque concernant les traits. 2 traits forts, 2 traits continus forts ne se coupent jamais. Deuxième remarque. Choisir la longueur du trait suivant la grandeur du dessin. C'est pour cela que je viens de faire fort entre 0,5 à 0,7. Troisième point, tous les traits forts d'un dessin doivent avoir la même largeur. Quatrième remarque, un trait mixte fin commence et se termine de préférence par le grand élément. Quatrième remarque, un trait mixte fin commence et se termine de préférence par le grand élément. Cinquième remarque, sur un dessin, utilisez qu'un type de trait, soit continu fin à main levée ou bien avec zigzag. On va voir ça par la suite. Nous expliquerons les traits au fur et à mesure au cours de l'année et qu'on les rencontrerons. Je viens de poser ici la question sur cette image. Vois-tu une jeune femme ou bien une vieille dame? C'est pour améliorer l'imagination de l'élève. Donc, on a des élèves qui voient une jeune fille, voilà qui est dessinée ici, ou bien qui voient la vieille dame qui est dessinée en bleu. Ça y est? Voilà le tableau qui résume les différents types de traits. Un trait continu fort, voilà le dessin du trait. L'application d'un trait continu fort, elle est utilisée pour représenter les arêtes et les contours vus, le cadre et cartouche, on a déjà vu cadre et cartouche, flèche et de sens d'observation. Deuxième type de trait, c'est un trait continuité, signifie trait continu fin. Voilà le trait continu fin. Si vous regardez la largeur des 2 traits, on a une différence. Il est utilisé pour représenter les lignes d'attache, les lignes de côte, les lignes de repère, les hachures, le fond de filet vu, le contour des sections rabattues, les arêtes fictives. Troisième type de trait, c'est un trait interrompu fin. Normalement, ça, il est reconnu par tout le monde. Trait interrompu fin, il est utilisé pour représenter les arêtes et les contours cachés. De même pour les fonds de filet cachés. Trait mixte fin
ou bien trait d'axe. Voilà le trait mixte fin. Il est composé des tirets et des traits. Il représente les axes, ou bien le plan de symétrie, ou bien cercle primitif des engrenages. Trait mixte fin terminé par deux traits forts, ou bien trait mixte fort. Ça, on a deux sortes de représentations pour ce type de trait. Soit trait mixte fin terminé par deux traits forts, ou bien un trait fort, c'est pour représenter un plan de coupe. Trait mixte fin à deux tirets. Le trait mixte fin à deux tirets, il est utilisé pour représenter le contour des pièces voisines, position limite des pièces mobiles, ou bien partie située en avant du plan de coupe, demi-rabattement, le contour des éléments éliminés par ésunage. Et à la fin, trait continué fin à main levée, ou bien avec zigzag. Voilà les deux traits à main levée, deuxième avec zigzag. Il est utilisé pour représenter limite des vues, limite de coupe partielle et l'interruption. La suite, on va commencer l'exemple d'emploi des traits. Soit la pièce s'écontre avec les ésunages, trous, gorge, filetage et chanfrein, ici. Sur le dessin de définition ci-dessous, mentionnez l'application de chaque type de trait. Voilà le dessin de définition de la pièce. Je viens de mentionner ici le trou. Voilà le trou représenté par un trait caché. Et une gorge, là où il y a la flèche bleue. Et le filetage, c'est la flèche verte. Et le chanfrein, c'est la partie inclinée. C'est pour éliminer un angle vif. Donc, je viens de mentionner les arêtes et les contours vus. C'est pour représenter les arêtes vues par un trait continué fort. De même, pour la flèche de sens d'observation, elle est représentée par un trait continu fort. Les lignes d'attache sont dessinées par un trait continu fin et les lignes de côte, de même chose, par trait continu fin. De même pour les lignes de repère, voilà les lignes de repère qui mentionnent les éléments. Les hachures sont représentées par des traits continus fins. Le fond de filet vu et arêtes fictives. Les arêtes et les contours cachés sont représentés par des arêtes cachées ou bien des traits interrompus. Les axes par traits mixtes fins. On a ici trois axes, ou bien un plan de coupe, il est représenté par un trait mixte fin terminé par deux traits forts. Et limite de vue par un trait continu fin à main levée, et l'interruption par un trait continu fin à main levée. Merci de votre attention.